Et bonjour tout le monde, on se retrouve enfin on se retrouve parce que techniquement en fait on se retrouve, on se retrouve et on se retrouve pas puisque vous nous avez déjà retrouvés la semaine dernière logiquement. Donc là on se retrouve mais en fait on se retrouve différemment parce que la semaine dernière c'est un épisode qui a été enregistré avant qu'on arrête d'enregistrer parce qu'on avait des obligations et là du coup on a moins d'obligations donc on réenregistre donc du coup on se retrouve vraiment et Donc, de ce fait du coup, on a arrêté d'enregistrer, mais on n'a pas arrêté d'enregistrer. on n'a pas, en fait, on a arrêté d'enregistrer parce qu'on n'a pas arrêté d'enregistrer, mais on devait arrêter d'enregistrer parce qu'il fallait qu'on enregistre. Ah ouais. Tu Ouais, vois- non, tu la vois logique, la logique est présente, effectivement. C'est pour ça. Donc, du coup, on vous souhaite de façon plus que hipster une bonne année, tu vois, enfin une bonne année dans le sens que, enfin une année en espérant qu'elle soit bonne, parce que quand on dit bonne année, c'est genre on te fait une promesse qu'on ne pourra pas tenir. Donc on te souhaite une année en espérant qu'elle soit moins pire que celle de l'année dernière. Tu vois. Donc on te souhaite une année nouvelle en fait. Voilà, on te souhaite une nouvelle année en fait, parce que c'est plus la même année, c'est une nouvelle. Donc, enfin c'est un peu con, c'est vraiment l'usage abusif des mots et des sens que personne ne comprend. Oh, ce mec est fatigué. Mais on a aussi, parce qu'on en parlait, on discutait avec lui avant l'émission. L'émission ne peut pas se faire sans une équipe technique. Exactement. Sans une équipe technique. Et il faut savoir qu'avant d'enregistrer, il faut qu'on arrive à calibrer les micros de façon à ce qu'il n'y ait pas un son plus fort que l'autre. Et il y a des gens qui sont là pour ça, il y a des gens qui nous aident. Et c'est pourquoi, donc, au nom de la radio, au nom de nous deux, hein, parce qu'on est que deux finalement, et de toute l'équipe qui est derrière nous, bien sûr, on vous souhaite une très bonne année. Et on va passer le micro, voilà, c'est un petit hommage à Gérard, notre technicien en fait de niveau de son, qui voudrait vous souhaiter une bonne année. Gérard, c'est à toi. Les micros sont bien réglés. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Gérard. Voilà, comme Merci vous pouvez l'entendre en plus, énormément. il est capable en fait, Gérard est un homme de multiples talents, il sait faire le ménage, il fait les niveaux de son et en plus il est polyglotte, ça veut dire qu'il peut en fait parler et parler par-dessus, en fait il peut faire un canon à lui tout seul. Exactement. Voilà, donc voilà, on tenait à faire ce petit hommage avant de commencer l'émission et on espère que vous allez bien parce que nous on va très très bien, enfin même super bien. On est un peu dans l'euphorie, hein, post, c'est après ou avant? C'est avant. Post, C'est pré. après. Donc Post, pré-Noël. On est dans l'euphorie pré-Noël parce qu'en fait on enregistre mais Noël n'a pas encore eu lieu et donc du coup on attend encore nos cadeaux donc ça va bien pour le moment. Oui, enfin, moi j'ai déjà le mien. Oui, Voilà. enfin techniquement maintenant on a plus ou moins des cadeaux qui sont déjà arrivés mais on attend vraiment les cadeaux. Moi j'ai le mien de avant Noël en fait. j'ai le cadeau de Noël que je me suis fait à moi-même. Voilà, oui parce que oui. Et ben aussi partant de là, moi aussi j'ai des cadeaux de Noël que je me suis fait à moi-même. Mais les cadeaux, voilà, c'est le cadeau des proches, c'est le truc, c'est de savoir qui tu gardes ou pas dans ta famille, voilà, c'est toujours cette excitation de dire, oh, putain, est-ce que lui je vais le virer, est-ce que lui je vais pas le virer, est-ce que lui je vais aimer, est-ce que lui j'ai pas aimé, est-ce que je vais avoir un bon d'achat Noël, je ne sais pas. Est-ce que je vais avoir une carte cadeau pour Sephora C'est ça. alors que je suis un homme? Voilà, est-ce que mon frère regarde les tickets de caisse? C'est toujours cette petite angoisse, ça crée une espèce d'adrénaline avant Noël. Donc c'est vrai que là, donc du coup, on enregistre avant Noël, donc forcément, on peut pas vous faire une émission où on va vous dire, bah tiens, parlons de Noël, de ce que nous avons eu, de ce que vous avez eu, de ce qu'il ne fallait pas manquer pour Noël, parce que on va pas faire une émission qui parle de Noël alors que Noël est passé. Ce que nous faisons dans l'intro. Alors on va pas faire une émission de Noël alors que Noël n'est pas passé, alors que Noël est passé. Voilà, parce qu'on peut pas faire une émission de Noël alors que Noël n'est pas encore présent, et on peut pas faire une émission de Noël parce que Noël, c'est passé. Voilà. Non mais il y a une logique là-dedans, mais on va pas vous demander de la chercher parce que même nous on la trouve pas. Non, c'est trop compliqué. Non, donc sur ce, en fait, nous on s'était dit voilà, ça va être diffusé en 2016. 2016 qui sera une nouvelle année de plein de choses, Voilà. d'un point de vue économique, politique. Une nouvelle année de type, nouvelle. Voilà, Toi, avec c'est là que c'est des nouvelles terrible. choses. Avec des nouveautés dans la nouvelle année. Voilà. Et Voilà, c'est nous, par nouveauté, on entend nouveaux jeux vidéo. voilà, principalement parce qu'on est des gros nerds de merde. Exactement, et que du coup, pour nous, en fait, la nouvelle année commence à partir du moment où il y a un jeu novateur qui sort, ou du moins un nouveau titre qui sort, ou une suite nouvelle.
Un nouveau, c'est ce qu'ils appellent les nouveaux IP, je crois, les nouvelles licences. En anglais, ils appellent ça les IP. Un peu comme une adresse. Hein. Mais c'est pas une adresse parce que tu peux pas mettre j'habite à je sais pas quoi comme jeu. J'habite à Gone Home. C'est ça, j'habite à Gone Home. Moi j'aime beaucoup. Département de la Creuse. Le blé de la Creuse, t'as vu? T'as vu le blé de la Creuse? Aïe. Ah, mon frère. Tout à fait. Là, c'était en fait la moitié, tu vois, c'était le mec allemand qui vient du bled. Hein. C'est le mec allemand du bled élevé par une famille de gros blédards. Putain, j'ai cru que t'allais utiliser un autre mot, en fait. Non, je pèse mes mots pour la nouvelle année. Et qui est devenu dealer de drogue, qui s'est mis à traîner dans les rues, à tabasser les enfants plus jeunes que lui, et qui en plus, en fait, dû à une crise économique, et dû suivre ses parents dans la Creuse. Donc du coup, ça fait une racaille blédard allemande de la Creuse. Moi, je dis ça se fait. Moi, je dis ça se fait. Ça se fait carrément. C'est pour ça, moi, après, vous savez, on fait pas de politique ici, mais il y a des partis qui sont pour une espèce de modification économique et Voilà, une modification économique, une modification des frontières, n'est-ce pas? Tout à fait, n'est-ce pas? Il y a des partis, voilà. Je peux pas dire que voilà, ils sont foncièrement nonchalants dans leur façon de faire et il serait franchement négligeable de voter pour eux. Alors voilà, tu vois, ça c'est un débat dans lequel je ne rentrerai pas. Hein. Mais après, chacun fait comme il veut. Hein. C'est pas une fois qu'on sera tous le cul serré à la Creuse qu'il faudra se plaindre. C'est exactement ça. Non, parce que s'ils veulent créer une nouvelle Chine en Creuse, c'est le moment. Hein. Bien parti pour. Non mais voilà, donc on va effectivement, nous en plus, là vous avez vu, et c'est là qu'on va se rendre compte à quel point on est dans le thème, hein, puisque Puck, notre cher Puck, Oui. a pris des décisions de début d'année. Alors que nous on n'est même pas le 20 décembre, hein. Il a déjà pris vous savez, comment ça s'appelle? Les résolutions, tu vois, les bonnes résolutions. Oui, voilà, les bonnes résolutions, oui. Il a pris les bonnes résolutions, donc il a arrêté de parler d'arabe et de trucs comme ça. Je n'emploie plus de termes ethniques, c'est fini. Voilà. Ce qui est bien chiant en réalité. Que des images maintenant. Ce qui des métaphores. Est franchement pire. Ce qui est franchement pire. Et du coup, en fait, on s'est dit merde. Mais qu'est-ce que c'est qu'on pourrait faire? Quoi qu'on pourrait faire? Oui, ce qui dit nouvelle année dit nouvelle émission. Enfin, nouvelle. C'est toujours la même merde, hein, avec les mêmes cons. Oui, mais le fait de ne plus faire de blagues racistes, c'est déjà novateur. Oui, c'est vrai. C'est vrai que pour les auditeurs, ça va pas mal changer. Ça peut être déroutant, c'est-à-dire qu'on attend la petite vanne bien sentie avec, tu vois, sur Mahmoud ou Mohamed ou Jacob, voilà, ou Ching-Pang, ce que tu veux. Et ben non, c'est fini tout ça. C'était l'ancien mois, c'était le mois 2015, le mois 2016 est plus tolérant. Voilà. Sauf qu'on n'est pas encore en 2016, donc c'est là que ça devient drôle. Voilà, mais comme on est obligé de s'adapter parce que l'émission sera diffusée en 2016, du coup on est obligé de nous en fait basculer en 2016 en 2015. Retour vers le futur. C'est ça. Mais par contre, c'est pas la peine de nous envoyer des messages pour les paris sportifs, on sait pas. Ouais, non, ça va. L'almanach, je l'ai pas avec moi. D'ailleurs, j'y ai pensé. Hein, honnêtement, est-ce que ça se fait encore un almanach? Franchement. Je pense qu'il y en a un. J'ai envie de dire, le football, ça existe toujours, donc. Enfin, là, en 2015, ça existe toujours. En 2016, on ne sait pas. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'espère qu'en 2016, le football aura disparu. C'est ça se trouve là en 2016, vous serez en train de nous écouter à travers des implants en fait que vous aurez dans le cerveau qui diffusent en fait la radio. Parce qu'Internet maintenant sera dans une puce qui est dans votre cerveau. Ça me fait penser à un sketch de comment il s'appelle, François Pérusse, où justement c'est sur le passage de 99 à 2000. Il s'imagine les voitures volantes. Non, et en fait il fait ouais, on est en 1999 et puis 3, 2,
1, et puis d'un coup il y a une espèce de gros, tu vois, genre bruit de machine qui s'éteint et tout. Tu fais merde, qu'est-ce qui se passe? Oui, tu fais très bien les bruitages, fils. Et les personnages sont là, mais merde, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis d'un coup t'entends la sonnette, ils vont ouvrir, et t'as un mec qui fait bonjour, je suis l'homme de l'an 2000 comme imaginé dans les années 60. Ah bonjour monsieur l'homme de l'an 2000 comme imaginé dans les années 60. S'il vous plaît, vous pouvez m'appeler comme imaginé dans les années 60. C'est vrai que- Et c'est énorme parce que comment c'est genre d'un coup clac, t'as tout qui change mais dans la seconde quoi, tu vois. C'est pour eux tout change dans la seconde. Tu passes à l'an 2000, ça y est, tout a changé. Et j'avais trouvé ça mais tellement énorme quoi. C'était tellement bon. En plus, ce qui est drôle, c'est que c'est un épisode qui a été fait quand même sur ce qui était craint à cette époque-là. C'est-à-dire qu'effectivement, de passer. Déjà, il y avait la fameuse crainte du bug de l'an 2000. Oui. Finalement, qui arrivait suite à la mort de Steve Jobs. Mais. Oui, enfin à ce moment-là, c'était pas un bug. Hein. C'est juste qu'il a géré pour que les appareils Apple arrêtent de marcher quand lui il. Ah non, ils ont déjà marché les appareils Apple. Certains, oui. Ça dépend comment on les utilise. Maintenant, je suis obligé d'avoir un avis un peu différent parce que j'ai un iPhone. Donc, forcément. Oh putain de vendu. Forcément, voilà. Putain de vendu de merde. Non, t'es plus mon fils. Non, mais j'ai des opinions qui ne divergent pas sur les produits Apple, mais j'ai un point de vue plus modéré. Je suis passé de c'est de la merde à c'est privatif, c'est trop cher. Tu peux dire c'est de la merde, c'est privatif, c'est trop cher, tu vois, genre. Mais non, parce que du coup, une fois que tu as un appareil Apple, en fait, tu apprends à développer tes arguments sur la marque. Donc. Non, mais en fait, je l'ai parce que, enfin, voilà quoi. Je l'ai parce qu'il y avait une promo chez Orange, putain. Fils, tu es faible. Fils, tu me dégoûtes. C'est comme pour Maître Gims. J'ai un point de vue qui diffère. Ah oui, alors ça je pense que c'est une anecdote qu'on peut raconter ici, tu vois. Je pense que c'est une anecdote qu'on peut raconter ici parce que il y a du niveau. Moi je le dis direct, il y a du niveau. Il y a du gros niveau. Il y a du gros niveau. Parce que j'ai offert, parce que voilà, Maître Gims passait à côté de chez nous. Et comme il passait en décembre, je me suis dit, bon, j'avais des idées de cadeaux de surprise pour ma copine, mais je voulais trouver un truc à l'original. Et je me suis dit, bon, bah, soyons fous, j'ai pris 2 places pour Maître Gims. Je me suis dit, parce que si je n'en prends qu'une, ça fait quand même gros connard. Si j'en prends 2, je lui dis, t'emmènes qui tu veux. T'en prends qu'une et tu lui dis, vas-y. Tu lui dis, tu sais, elle est là, genre, oh mon Dieu, c'est trop bien, merci. Non, mais attends, c'est pour moi. C'est pour moi. Je vais d'abord voir ce que ça donne et après, peut-être que je t'emmènerai. Attends, je vais pas te mélanger avec une populace... on ne voit pas bien dans une salle sombre. J'ai dit que je n'utilisais plus de termes, que des images. Non, par contre, c'est vrai que pour la blague, avec ma copine, on avait effectivement la petite angoisse de se retrouver un petit peu dans un public de gros cassos en fait, de bolos et de racailles et de rebeux et de renois finalement. Hein. C'est voilà le gros cliché, le gros a priori. Oui. Et on a été surpris en fait de voir que tous les noirs étaient dans le fond de la salle. Et que dans la fosse, il y avait que des blancs. Non, mais Non, mais tu vois, on s'est senti très con à ce moment-là, parce qu'on s'est dit putain, voilà, et pas, enfin voilà, et pas... Non, mais en fait, je pourrais faire une espèce de vieille blague raciste. C'est la ségrégation, putain de merde. Bah non, c'est parce que comme c'est tous des basketteurs, ils ont pas besoin d'être devant, quoi. Tu sais, je pourrais faire ce genre de blague. Mais je ne le ferai pas. Mais elle est très bien. Parce que voilà, je suis sage. Comme dirait le mec de la pub. Préjugé. Ok, j'ai pas la référence. En tout cas, on va commencer quand même parce que ça fait un quart d'heure qu'on enregistre. Oui, enfin tout ça pour dire que je me suis enjaillé au concert. Alors que Maître Gims, en soi, je blaire pas plus que ça. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, mon fils a kiffé Maître Gims. Mais là encore, faut-il nuancer. C'est-à-dire que j'ai kiffé l'ambiance du concert. C'est l'ambiance du concert qui m'a porté. J'aurais été seul dans la salle avec juste lui sur scène, je me serais peut-être fait un peu chier. Oui, enfin quand même, Maître Gims, merde.
Oui, non mais voilà, mais après moi je me suis changé par rapport à l'ambiance. Et du coup c'était tellement, voilà, c'était festif, c'était sympa. Ah bah oui, ça doit être festif. Je l'écoute à la radio ou ma copine le met dans la voiture, je mangeais pas du tout pareil. Hein. Tu écoutes à la radio ou ta copine le met dans la voiture, il y a un moment de chérie, je te quitte. C'est ça, il y a un moment de, c'est marrant, avec la foule en délire, ça rend beaucoup moins bien. Non, sans la foule en délire, ça rend beaucoup moins bien. Sans la foule en délire, c'est une espèce de différence. Je perçois une nuance. Parce que tu vois, tu m'aurais dit que c'était pour Orelsan, j'aurais compris, je l'ai vu en concert. Alors, en concert, le mec il déchire. Et tu me dis, pour Maître Gims, ah là, désolé, je perds un peu tout le respect que j'ai pour toi, fils, quoi, quand même. Hein, sois honnête. Oui, mais en soi, Orelsan, on te le fait écouter comme ça, sans plus. Ah si, si, ces textes sont très 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 bons. Les textes d'Orelsan sont véritablement excellents. Ça dépend des chansons. Ça dépend des chansons. Ça dépend des chansons, mais la plupart des chansons de son deuxième album, elles sont quasiment parfaites. Hein, faut être honnête. Pas toutes, bien entendu, mais il y a quand même beaucoup qui sont super classe, quoi. Enfin, pour essayer de sauver l'honneur, je l'ai pas emmené voir Jules non plus. Hein. Oui, non, c'est clair. Non, c'est clair. Parce que là, déjà l'arrêter. Ma copine fan de Jules, déjà, ça serait quelque chose que je ne pourrais peut-être pas vivre sereinement. Mais là, j'aurais même pas fait l'effort. Hein. Oui. Alors là, je lui offrais une plaque de chocolat pour Noël et puis c'était bouclé. Hein. Tu lui offrais une plaque de chocolat en lui disant voilà, je te quitte. C'est ça. C'est ça, le chocolat, c'est pour te conforter. J'ai pensé à la glace au début, mais c'était plus cher. Alors bon. C'est ça. Ça va, j'en ai eu pour 2€. Arrête de me casser les couilles. Hein. Et en plus, il est pas fondu. Alors ta gueule. Bon, enfin bref. Tout ça pour dire que l'année 2016 serait une année nouvelle. Et donc, nouvelle aussi dans le jeu vidéo. Et on s'est dit que ce serait intéressant de faire le tour des sorties sur l'année 2016. Alors, de pas toutes les sorties, parce qu'on va pas s'éclater à faire toutes les sorties non plus. De s'attarder sur les gros titres qui vont sortir, sur les titres peut-être prometteurs qui vont sortir. Du moins ceux qui nous semblent prometteurs. Voilà, qui nous semblent prometteurs. Et en sachant que bien sûr, c'est toujours changeable vu qu'il y a des sorties, il y a des jeux qui sortent en cours d'année qui n'étaient peut-être pas prévus, ou on n'était peut-être pas informé, ou voilà, la date n'était pas posée. C'est-à-dire que là, pour on sait qu'ils vont sortir, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils sortent. Donc, c'est ça. Bonjour FF7 Remake. Voilà. Avec le trailer, hein, je ne sais pas si toi tu l'as vu, ce trailer de gameplay qui est sorti il y a quelques temps. Je l'ai vu, j'ai aussi vu la nouvelle espèce de suppositoire à l'acide chlorhydrique qu'ils viennent de mettre un petit peu aux fans, gentiment. Hein, avec une petite pichenette. Alors, là, je suis pas d'accord. Et directement, je vais rentrer dans le débat, je vais y mettre fin. Tu vois, c'est genre, je rentre, je y mets fin. Hein, immédiatement, soyons honnêtes. Je rentre dans le débat, j'y mets fin, mais le fait que ce soit un format épisodique, c'est une bonne chose. Pourquoi donc ? Parce que tu as vu la taille de Final Fantasy VII. Le jeu de base, hein. Oui. C'était plus qu'immense. It's true. Je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord, c'était plus qu'immense. Tout ce qui se passait était juste... Il y avait énormément de choses qui se passaient, et du coup, on ne pouvait pas toujours être en mode... voilà, même moi, tu vois, il y a des subplots, des trucs comme ça que j'ai fait, parce que j'ai fait le jeu. Il y a des subplots et des trucs comme ça que je n'ai toujours pas retenu et que je ne connais toujours pas, tu vois. Parce que c'est juste beaucoup trop dense, beaucoup trop immense. La carte du monde, j'en parle même pas. Beaucoup trop de choses. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Maintenant, imagine que ça déjà sur PS1 à l'époque avec des graphismes donc en SD. Hein, d'accord, c'était de la SD avec des graphismes en SD. Ça faisait 3 fois 700 mégas. Donc t'avais ce qui à l'époque était immense, puisque ça faisait quand même un tout petit peu 2 gigas, quoi. C'est ça. Hein, t'avais quasiment 2 gigas de fichiers pour un jeu PS1. Hein,
pour vous dire, un jeu de PS2 normal, c'est plus ou moins 2 gigas. D'accord ? Pour que les gens se situent bien. Ça tenait sur plusieurs CD. Oui, mais ça tenait sur plusieurs CD, mais la quantité est quand même là. Maintenant, dis-toi qu'un petit jeu, on va prendre un tout petit jeu comme GTA V, actuellement, qui est presque aussi rempli que FF7. Et je mets bien le presque, parce que On est sur du 55 gigas. On est sur du 60 gigas. Ouais, ça dépend des plateformes après comment ils... Enfin, ouais. Mais voilà, c'est entre 55 et 60 gigas. Sans compter les modes. Sans compter les modes, sans compter voilà tout ce qui a été fait autour en fait. Ouais. Voilà, donc maintenant imagine ce que ça donnerait FF7 avec tout le contenu qu'ils ont de base. Le contenu qui était là dans le jeu de base, sans rien enlever. Et en rajoutant des choses, parce qu'ils ont rajouté des choses. Le contenu qu'ils ont de base, avec des graphismes HD. Ben, j'imagine une solution moins coûteuse, moi. Quelque chose qui, tu vois, qui ressemble moins à un suppositoire. Tu me fais peur. C'est comme, il y a plusieurs jeux qui l'ont fait, mais qui auraient pu faire des sorties épisodiques aussi, histoire de s'en mettre un peu plus, toi de faire du 60 balles, 60 balles, 60 balles. C'est de faire plusieurs CD. Oui, mais alors, justement, c'est là que je veux en venir. GTA V, pour sa sortie, combien de temps est-ce qu'il a été en développement ? Est-ce que tu t'en souviens de ça ? Le 5 ? Ouais. Ça faisait un moment qu'il travaillait dessus, je crois. Le 5, il a été en développement pendant quasiment 7 ans. Oui. Voilà. C'était presque une dizaine d'années qui bossait dessus. Presque 10 ans pour GTA V. Donc imagine FF7 qui sont en train de travailler dessus depuis on va peut-être dire 2-3 ans parce qu'on n'a pas vraiment d'infos. Là d'un coup tu fais ah ouais merde. Donc en fait ça leur permettrait de sortir ce qui est déjà jouable pour continuer à travailler sur le reste en fait. Voilà, c'est ça, et ça leur permet de financer, parce que ça coûte cher quand même, faut payer les équipes, faut payer les scénaristes, puisque le scénario a été revu, faut payer les graphistes, faut tout payer. Oui, et ça permet de me dire financer. qu'avec tous les jeux qu'ils ont, tous les produits dérivés qu'ils ont, ils n'ont pas déjà un financement qui a déjà été fait en amont. Il y a très peu de jeux Square Enix en eux-mêmes, vraiment Square Enix et pas un truc qui a été développé par un autre truc et sorti par Square Enix. Je te parle des jeux développés par Square Enix, d'accord ? Il y en a très peu maintenant qui sont toujours dans le marché, et il y en a très peu qui sortent. Parce que le dernier, je suis en train de réfléchir, le dernier vrai jeu, un des vrais jeux Square Enix là qui devrait sortir, c'est quand même FF15. FF15 qui est annoncé depuis FF13, qui est annoncé depuis FF13 puisque à la base il devait s'appeler Versus Final Fantasy XIII, d'accord ? Oui. Il est sorti quand FF13 ? Tu vas vérifier ça pour moi. Alors FF13. On va taper rapidement Final Fantasy XIII. On va même regarder, tiens, allez. On va se faire plaisir, on va taper Final Fantasy XV. Juste. Décembre 2009. Voilà. Donc 2009, donc FF15 est prévu pour 2016. Donc pour cette année. Alors j'ai une autre date de sortie qui est mars 2010. Donc peut-être que c'était sorti... Non mais après, de toute façon, ça... 2009-2010, on s'en fout. J'ai envie de dire voilà. Non mais alors ta mère, jeuxvideo.com, il n'y a même pas d'infos réelles sur à quel moment est-ce qu'ils ont vraiment annoncé FF15. Et ça fait au moins 5 ans qu'ils bossent dessus. Au moins. Alors pourquoi ne pas sortir FF15 pour financer FF7 ? Mais parce qu'ils sont en train de continuer de bosser sur FF15. FF15 sort cette année. Mais t'imagines s'ils prenaient 10 ans pour financer FF7 ? Tu vas pas me dire que les fans ne seraient pas capables d'attendre ? Mec, ça fait 15 ans que les fans demandent FF7 Remake.
Ah, je dis 15 ans, j'abuse un peu, mais ça fait depuis la sortie de la PS3. Ouais, mais il y a une contre, enfin, je sais pas, il y a une contre-mesure. Tu peux être fan en te disant, je préfère attendre et avoir le jeu que je paye une fois, quitte à avoir, je sais pas moi, 15 CD, je m'en bats les steaks, mais je le paye une fois, plutôt que de devoir foutre à chaque fois dans des épisodes. Parce que t'imagines le truc, c'est-à-dire que même si t'as beaucoup d'heures, t'as quand même des gens qui te sucent le jeu, mais de façon extraordinaire, parce que c'est des fans absolus. T'imagines le truc, tu finis l'épisode, il suffit que ça finisse sur un putain de cliffhanger, et puis là tu fais, eh ben faut que j'attende encore peut-être 1 ou 2 ans pour le prochain épisode, ou 1 an pour le prochain épisode. Ah mais non, mais on sait pas combien de temps il y aura entre les épisodes. Et de ce qu'a dit, parce que c'est là qu'il faut se renseigner, hein. Faut vraiment bien se renseigner là-dessus. De ce qu'ils ont dit sur sur FF 7 Remake, chaque épisode sera aussi dense qu'un jeu complet. Et on ne sait pas encore combien d'épisodes il y aura. Il y en aura peut-être en tout 2 ou 3. Tu vois, ça sortira avec peut-être autant de... Si c'est 2-3 épisodes, ok. Maintenant, enfin, je suis toujours réticent. Toi, je me dis, autant sortir le jeu en une seule fois, avec toujours l'espoir que ce soit fini, malgré le fait que, tu vois, il faut jamais se presser. C'est-à-dire que, même moi, toi, je me dis, des fois, je me dis, ouais, j'ai la demande je veux que le jeu sorte, mais je préfère largement poireauter, avoir des reports, pour avoir un produit fini et pas tu vois l'avoir tout de suite, tu vois, sur la date qui a été annoncée ou même plus tôt, et avoir un produit qui pendant plusieurs mois je vais bouffer des patchs pour le débugger, ou qui va être qui va être annoncé, reporté, réannoncé, re-reporté, et qui au final en fait est une bouse absolue. Ah bah oui, mais j'ai envie de dire Watch Dogs. Absolument pas. Non, mais Watch Dogs n'est pas une bouse absolue, mais ça veut dire comparé à l'attente qu'ils ont fourni par rapport au visuel qu'ils ont fourni, par rapport à tout ce qui a été fourni, et à l'espèce de pression qu'ils ont fait grimper avec les reports, quand t'avais le jeu en main, t'étais content, mais tu vois, c'était montagne russe, t'arrivais au sommet du truc, puis t'avais une espèce de mise-descente, quoi. C'était genre, bah, c'est ça? D'accord, donc tu veux qu'on parle d'une vraie déception vidéoludique? Vas-y. Duke Nukem Forever. 14 ans d'attente pour ça. Ça a été vraiment, enfin ça a été craché à la gueule des fans, mais pire que ça, quoi. Bah en fait non, parce que si tu regardes Duke Nukem Forever, l'esprit est là, mais c'est le Duke Nukem qu'on a connu dans les années 80-90, qui a été remis au goût du jour. Tu vois, ça a été mal remis, c'est-à-dire que, enfin, c'est vrai que l'esprit, les vannes, le personnage était là, mais après c'était le. Bah au niveau du gameplay, c'est un gameplay classique de 2015 au final. Si tu regardes, c'est un gameplay classique de jeu vidéo de 2015. Le truc, c'est qu'on en attendait peut-être plus que ça, parce qu'on se disait Duke Nukem, c'est quand même un truc qui a lancé à l'époque les FPS. Ça a quand même été un des premiers vrais FPS qui a été lancé. Et du coup, c'est vrai que quand tu vois ça, tu fais putain. C'est vrai que je suis déçu, quoi. Bah après, moi, moi, ce qui m'avait déçu, c'est que c'était vraiment pas autant le gameplay. Je me dis, tu peux faire un truc genre juste une retouche visuelle qui s'adapte à l'époque, en gardant le gameplay que t'as su kiffer sur, tu vois, à l'époque, ou qui un gameplay qui s'adapte à l'époque actuelle. C'était juste après les niveaux, l'enchaînement, la construction scénaristique. Enfin, tu vois, c'était le personnage était classique. Là, mais après c'était mou. Ah oui, mais c'était classique. Si tu regardes un Duke Nukem premier du nom, t'as quand même vachement plus de peps. Tu déconnes, c'est mou. Si tu sais pas où aller, tu tournes pendant 15 ans dans un endroit, t'es là genre, je vais où? Ouais, mais au niveau contenu, t'avais plein de trucs. Enfin, il y avait quand même un peps qui manquait, quoi. Enfin, honnêtement, mis à part pouvoir jouer avec son caca au début du truc, après c'était, ça s'est soufflé super vite. Ah bah oui, mais ça c'est honnêtement, le meilleur du jeu, c'était au début, quand tu balançais ton caca partout et que tu t'amusais à faire des bits avec les crayons sur le tableau blanc, quoi. Voilà. Ouais, mais après c'est du FPS. Après c'est du FPS classique, c'est ce qui a été et c'est ce que moi j'ai pas compris, tu vois, les gens en attendaient un truc tellement énorme que forcément quand ils ont vu ce que c'était pour de vrai, ça fait un peu genre ah, c'est ça. Genre ah. Tu vois, genre limite merde.
On a vraiment attendu ça pendant 14 ans. Tu vois, parce que le truc, c'est que c'est devenu, c'est ce qu'ils appellent les arlésiennes, tu vois. C'est des trucs, ils sont là, mais t'y crois pas, tu vois. On te parle de genre FF7, le remake. Tu vois, on l'a attendu pendant combien de temps? Pendant 5-6 ans, facile, hein. Facile. Moi, j'en entendais parler. Tu te rends compte maintenant, on tombe dans une espèce de ballon de baudruche dégonflé dans l'univers du jeu vidéo. C'est-à-dire que il y a des bonnes choses, mais elles arrivent jamais là où on les attend. Non, il y a des bonnes choses, mais le public n'est jamais content. Le public n'est jamais assez partant pour les faire. C'est-à-dire qu'on va t'annoncer un jeu qui a l'air super, les gens vont être là, ah ouais non, c'est de la merde. Tout ça parce que à un moment, ils vont avoir entendu un truc là, tu vois, la hype, tout le monde, j'ai vu quasiment personne qui, quand FF7 Remake a été annoncé, s'est dit, ça va être de la merde. Personne. J'en ai vu quelques-uns, mais tu sais, c'est les mecs, en tant que personne, moi je les connais, c'est les rageux. Il y a eu l'annonce du dernier Star Wars, les mecs ils disaient, oh ça va être de la merde. L'annonce du dernier, je sais pas, Avengers, oh ça va être de la merde. L'annonce de machin, oh ça va être de la merde. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont un truc un peu, enfin ils sont trop arrêtés, mais c'est vrai qu'avec ce qu'on a l'habitude de voir maintenant, et tu vas pas me dire que sur un ratio, il y a plus de réussite que de flop. Bah en fait, pour les bons trucs, mais le souci étant qu'il y a beaucoup de promesses foireuses. Il y a beaucoup d'abus de licences maintenant. Ah oui, mais ça c'est partout. Et c'est partout. Et donc du coup, c'est vrai que au tout début, quand ça s'est fait, effectivement, avec l'arrivée des nouvelles consoles, tout ça, tu te dis, ouais, putain, mais on tombe tellement dans un abus que, et puis dans des déceptions, même au niveau des nouvelles licences, des trucs qui finalement, on te vend de l'or et tu te retrouves avec du plastique, quoi. Et du coup, c'est vrai que maintenant, t'as des gens qui vont avoir des avis plus arrêtés, mais moi je comprends les gens qui, tu vois, bah je suis content, mais parce que je partage un peu ce point de vue, c'est-à-dire que tu vois, FF7, moi je suis pas un super fan des FF, donc ça me fait, je veux pas dire que ça me fait un peu ni chaud ni froid. Oui, si, ça fait ni chaud ni froid. Mais après c'est vrai que, enfin, je vis d'angoisse peut-être pour les fans, c'est de me dire, voilà, est-ce qu'il va pas être juste beau? Est-ce que finalement ça va, enfin, toi, est-ce qu'ils vont pas perdre quelque chose? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont pas à vouloir trop en faire perdre quelque chose en fait, quelque chose qui était unique au FF7 et qui risque de tuer, tu vois, en voulant peut-être changer des trucs, rajouter. Ah oui, mais alors à ce moment-là, faut pas faire de remake. À ce moment-là, tu restes sur l'original. Moi, ce qui m'a dégoûté, c'était de voir les gens qui justement disaient c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Ces mêmes gens qui disait quand il y a eu le gameplay, le trailer gameplay qui est sorti, qu'on dit mais pourquoi c'est plus du tour à tour, les gars, on est en 2015, une des seules licences qui garde encore le tour à tour dans ces jeux, c'est Pokémon. Ouais, mais tu vois, c'est un truc qui j'y pense parce que du coup, j'ai récupéré un RPG que je connaissais pas et qui est, alors, du coup, ça va te surprendre parce que c'est un putain de rage quit, hein, je trouve, comme RPG, et pourtant tu vois, je me fais violence pour y arriver, c'est-à-dire que je peux passer 1 heure à ne pas avancer. Non mais vas-y. Divinity. Oui, Original Sin, ouais. Ouais. Qui, tu vois, enfin, j'en avais entendu parler, j'avais vu, mais tu sais, j'étais pas plus, voilà. Oui, non mais ouais, je comprends, ouais. Il a fait partie d'une promo sur le PSN. Il y avait pas d'autres jeux qui m'intéressaient. Enfin, il y en avait un que voilà, j'avais envie de prendre pour le fun. Puis je me dis, bah, tant qu'il y en avait un offert, il faut que j'en prenne un autre. Il y avait rien qui me parlait. Puis je vois celui-là. Puis, tu sais, je vais me renseigner un petit peu sur Internet. Je vais voir des vidéos. Je vois, ça a l'air sympa. Et voilà, c'est un RPG à la vue, style un peu Diablo. Oui. Et les combats, en fait, les combats se passent au tour par tour. Mais voilà, c'est un truc. Enfin, honnêtement, au niveau honnêtement, c'est vachement bien. C'est du RPG classique. On va reprendre c'est un petit peu comme The Witcher. Il y a des éléments de base qui ont été pris et ça a été bien retravaillé. Et du coup, t'as un truc ultra complet avec énormément de possibilités, énormément de choix, énormément d'ouverture, de machin. Et
au final c'est super bon. Et tu vois, ça pas, enfin honnêtement, je l'ai pas vu plus médiatisé que ça, et c'est un jeu qui aurait mérité. Oui, toi, mais c'est une bonne justement, surprise, là, on l'attend pas. justement, réfléchis bien à ça. C'est-à-dire que une entreprise comme Square, c'est pas des petites bites au niveau du jeu vidéo. Je pense que là-dessus, on est d'accord. C'est quand même Ah des oui, mecs non, qui s'y clairement, oui. connaissent, qui savent le budget d'un FF7 remake. Pour le refaire, ça prend des années. Pour travailler dessus pendant des années, il va pas y avoir 2 personnes qui vont travailler dessus, et puis point barre. Ça va être quand même une bonne grosse équipe. Donc une équipe, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle travaille? Il faut la payer. Faut la payer. Faut la payer. T'imagines, ne serait-ce un truc, mais alors tout con. C'est un travail sur 5 ans. On va dire voilà, c'est un travail sur voilà, 5 ans. 5 ans, c'est ce qu'ils ont fait pour GTA 5, par exemple. Bon, ça va, tu vois, ça va, 5 ans, c'est pas trop... tu comptes, tu fais x12, ça fait 60 mois. Sachant que moi j'avais vérifié le salaire moyen. Alors après ça dépend du poste dans l'entreprise, enfin du poste exact, de l'ancienneté et tout ça. Mais le poste moyen par exemple d'un animateur, juste un mec qui anime les modèles 3D et tout, c'est entre 2000 et 2500 euros par mois. Maintenant, tu multiplies ça par 60. Et Oui. t'as le prix que tu payes ta personne pour faire ton jeu. Pour une personne, pour la garder 5 ans pour faire ton jeu. Donc, les mecs, il faut qu'ils financent leur jeu. Parce que c'est des années et des années de travail. Ils sont, je crois, si je dis pas de conneries, ils sont genre 3 studios à travailler dessus. Bon, alors, on va dire que je retire l'argument sur les épisodes, effectivement, d'un point de vue financier, c'est peut-être une façon de combler le gouffre. Maintenant, là tu vas me dire si ça c'est pas quelque chose qui te fait peur. Le DLC. Ah, ils ont pas annoncé de DLC, hein. Ils ont pas annoncé, mais imagine tu te retrouves avec, en plus, donc tu as des jeux épisodiques, bon, certes, mais en plus pour débloquer des personnages, ou débloquer des passages de l'histoire, ou débloquer des trucs, des machins, des trucs. Et il faut, alors, il ça, faut, très il faut sincèrement, balancer en plus dans des DLC. ça, très sincèrement, j'y crois pas une seule seconde. Parce que tu regardes FF13, il n'y a pas un seul DLC. Hein, pas de gros DLC, tu vois. Il n'y a pas de DLC qui soit obligatoire. Ouais. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre des DLC, ils peuvent mettre un DLC costume pour Cloud, costume du soldat. Bah oui, bah écoute, tu joues à FF7, on te propose de pouvoir jouer Cloud avec un costume du soldat. Il y a des personnes qui vont faire ah ben ouais carrément. Ouais, mais si c'est du DLC comme ça, oui, à la rigueur. Enfin, Mais c'est pas obligatoire. moi, quand je parle du DLC, tu oui, vois. c'est ce qui a été montré. Je vois très bien de quoi tu veux parler. C'était cette image de tu payes tes 3 jeux 60 boules, et puis faut mettre 40 € pour débloquer Vincent Valentine, 30 € pour débloquer Yuri, 40 € pour aller à la fin et battre Sephiroth et tout. Je l'ai vu cette image. Mais ils ont pas annoncé de DLC comme ça, et il n'y a pas de raison qu'ils le fassent. Et au contraire, moi je dis qu'il y a même plus de raisons d'être heureux, parce que les mecs ont quand même annoncé que, là je vais parler pour les connaisseurs, un Midgar, si vous vous souvenez de Midgar, de comment c'était fait dans l'original, à part ce qu'on voyait dans l'histoire, vraiment ce qu'on avait besoin de voir, on ne voyait rien d'autre de la ville. Oui, ils ont annoncé que là, toute la ville serait modélisée. Et non, ils ont annoncé que les secteurs dans lesquels on passe, une grosse partie sera modélisée. Et que en plus, ils allaient probablement, alors ça n'a pas été confirmé. Ça n'a pas été confirmé, mais ils ont quand même largement sous-entendu qu'on pourrait aller carrément jouer sur la plaque supérieure. Donc, ce qui, en plus d'être d'une
très honnêtement pété de classe. Je suis désolé, hein, c'est pété de classe. En plus d'être pété de classe, ça peut ramener des heures et des heures et des heures de jeu supplémentaires. Parce qu'ils peuvent dire, voilà, vous imaginez, vous êtes effectivement dans Midgar. Vous voyez, le secteur là, c'est le secteur 5. Quand vous y êtes passé la première fois, vous y êtes passé quoi, 5 minutes. Parce que vous n'aviez pas besoin d'y être. Maintenant, vous allez pouvoir y aller. Et vous aviez jamais vu ce personnage-là, il a une quête super importante à vous donner. Et lui, là-bas, il a perdu son fils, il aurait besoin que vous le retrouviez. Et tu vois, des trucs comme ça. Ils peuvent faire un truc à la Skyrim, quasiment, avec des quêtes annexes qui sont juste énormes. Ou alors carrément aller jusqu'à... Enfin, c'est quasiment ce qui a été sous-entendu. Enfin, t'imagines faire un jeu complet. Tu achètes ton épisode de de FF7 qui est un épisode, genre par exemple, je sais pas, ça va être... tu vas le payer, bon allez, on va dire 40 € parce qu'il faut quand même qu'il fasse de l'argent, etc. C'est quand même assez important, mais tu le payes 40 €, tu vas avoir, pour le terminer complètement, tu vas en avoir pour 50 heures de jeu. Je dis ça comme ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeux encore maintenant, des triple A, hein. Soyons d'accord, on parle de jeux triple A, pas de jeux indé comme Divinity, parce que Divinity est un jeu quasi indé. Oui, des jeux... parce que c'est un studio belge qui l'a... Voilà, un triple A où tu peux encore avoir 50 heures de jeu. T'en connais beaucoup ? C'est léger. Voilà. Donc moi j'ai envie de dire, si on doit attendre, parce que là pour le moment c'est annoncé en 2016 FF7 Remake. Personnellement, moi, s'ils me le sortent en 2017 sous un format épisodique avec 50 heures de jeu par partie et que c'est magnifique et qu'ils ont rien enlevé, parce que ce qu'ils ont bien expliqué, c'est que s'ils le faisaient pas en épisodique, ils étaient obligés d'enlever des grosses parties du jeu pour que ça rentre dans un ou deux, peut-être 3 disques, mais qu'en plus ça mette pas trop de temps à se faire. Et quand tu vois, puisqu'on parlait du temps, on va parler d'un truc qui moi me fait beaucoup rire, mais qui est flippant, c'est Antoine Daniel. T'as vu déjà à quel point les gens sont chiants quand Antoine Daniel, c'est pas Michael Bay, heureusement que c'est pas Michael Bay, hein, pas Steven. Non, mais c'est pas Michael Bay, c'est pas Steven Spielberg, c'est pas un mec qui est connu dans le monde entier, tu vois. C'est pas quoi, voilà. Rien que quand ce mec met 3 mois à sortir un épisode de son émission YouTube, le bordel que c'est. Donc t'imagines, pour une société comme Square Enix, si les mecs disaient, attendez, alors, on vous fait FF7 Remake, mais on le sort dans 10 ans parce que il faut le temps de le faire. Tu penses que les gens vont réagir comment à ça ? Wow, il y en a toujours une majorité qui va gueuler, hein, parce que c'est trop long. Voilà, c'est ça. Les gens veulent tout de suite. Et c'est ce qu'a compris Square. Et au lieu de dire, attendez, on va vous le sortir complètement, on va vous le sortir comme ça, mais alors on vous le sort dans un an, mais alors il est buggé. Il manquera 90% de l'histoire et ce sera un couloir comme FF13. Les mecs se sont dit, bon, on va être quand même plus malin, on va le sortir en format épisodique pour garder toute l'histoire et rajouter des choses dedans. Et comme ça, en plus, nous, ça nous permet de garder le développement long et de financer et de pas perdre d'argent dessus. Donc tu disais sur le format épisodique, je me souviens plus. Donc on va passer aux sorties de l'année 2016. Non, oui, effectivement, oui, là c'est bien argumenté. Là j'aime. Non mais voilà, c'est ça, et moi c'est le truc, c'est que effectivement les gens pensent, parce que tout le monde dit on va payer 60 € pour jouer 5 heures. Déjà non, parce que tu sais pas quel prix tu vas le payer tu sais pas quel prix tu vas le payer ta partie de FF7.
Non, Ça puis, peut être, puis, ça puis peut être 50 un euros. FF Comme où ça tu peut mets être- 5 heures à finir, même si c'est un épisode, ça m'étonnerait quoi. Voilà, c'est ça. Même putain, en speedrun, quoi, les gars. Même en speedrun, tu mets pas 5 heures à finir un FF. Faut être honnête. Euh, mais non, enfin, c'est un truc qui est tellement énorme. FF7 Remake, ils ont pas le droit de se planter dessus. Ils ont pas le droit. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est que Square a annoncé le format épisodique directement, tout le monde a gueulé. Et pourtant, Parce que le format épisodique, c'est vrai qu'on le relie à d'autres jeux et on gueule quoi. Bah ouais, mais pourtant, quand ils ont annoncé, là, c'était quoi? Il y a eu le Minecraft Story Mode. Et Telltale a annoncé une série de jeux, je crois que c'est Batman. Et alors, les deux annonces se sont suivies de très près en plus. Moi, c'est ce qui m'a oui, fait rire. je crois que c'est Batman, oui. Je crois que c'est les Telltale Batman. Il me semble, si on dit pas de conneries, c'est ça. Revérifier, mais. C'est ça. Quand Telltale a annoncé son nouveau jeu, tout le monde était là. Ah oui, je veux. Et quelques jours plus tard, Square annonce que. Oui, donc c'est bien Batman. Hein. Square annonce qu'ils vont faire la même chose pour FF7. Et là, les gens. Ah non, le format épisodique, c'est de la merde. Les gars, faut savoir. Soit oui, vous mais laissez... je pense qu'ils sont prononcés comme ça parce que c'est peut-être qu'ils voyaient pas. C'est vrai que tu veux, enfin les jeux tels sont faits pour être épisodiques. Enfin, c'est tourné vraiment comme une espèce de mini-film, en fait, ils sont faits comme pour une série, quoi. Ils sont faits pour être épisodiques parce que quand ils ont commencé, ils n'avaient pas le financement pour faire un jeu complet. Donc ils ont développé l'épisode 1. Oui, puis ils ont Ils l'ont vendu. Et ils ont gagné de l'argent, et donc du coup ils ont pu faire l'épisode 2 qu'ils ont vendu, ils ont gagné de l'argent pour faire l'épisode 3 qu'ils ont vendu pour... Tu vois? Ouais, mais c'est bien, c'est parce que, voilà, c'est ce que fait Square. Oui, mais après on serait pas sur la même gamme de prix, c'est-à-dire que t'aurais pas mettons qu'ils sortent 4 épisodes, ça sera pas à 9,90, enfin 10 € l'épisode. Hein. Juste un petit check, les Telltale c'est 20 € l'épisode. Hein. Ah bah je dois regarder que quand c'est en promotion alors. Tu payes 20 € ton épisode. Hein. Je vais allumer Steam. Il me semble, alors c'est 15 ou 20 €. Hein. Le Minecraft Story Mode était vendu 20 € l'épisode. Ah oui, par contre, et c'est cher. Tout le monde s'était mis d'accord sur le fait que c'était de la grosse daube. Le truc Minecraft. Le truc Minecraft, tout le monde s'est mis d'accord. Même les fans de Minecraft se sont dit c'est de la merde. Ah oui, non mais là c'était oui. Enfin, même moi quand j'ai eu l'annonce, je vois pas l'intérêt quoi. Attends, les autres ont vraiment un sens, c'est vraiment bien, mais là un truc, enfin. Bah en fait ils ont voulu faire une histoire à Minecraft. Le problème c'est que ça marche pas. Bah on va dire que la volonté était bonne, mais fallait que ça reste une volonté voilà, quoi. Ça marche juste pas. Je vais aller voir rapidement les Game of Thrones. Hein. On va aller voir les Game of Thrones. Puisqu'il y a eu quoi qui est sorti de Telltale? Il y a eu les Game of Thrones, il y a eu les Borderlands. Game of Thrones, The Wolf Among Us et les 2 saisons de Walking Dead. Voilà, Tales from the Borderlands, il est à 22 €. Hein. L'épisode? Alors le truc c'est qu'en fait ils baissent les prix après quand c'est fini. Oui. Donc là si tu veux il est à 23 € parce qu'il est fini. Mais il y a eu quoi? Il y a eu 4-5 épisodes je crois de Tales from the Borderlands. Quand chaque épisode sortait tu le payais pas 5 € l'épisode. Hein. C'est vrai, non. C'est vrai que ouais, j'ai 9,90 que c'est vrai que quand je regarde c'est tout le temps quand c'est en promo. Donc je suis une grosse rapace sur les jeux. Donc, après c'est vrai que moi j'ai tous les épisodes en fait de tout sauf bah du coup Minecraft. Parce qu'il y avait une grosse promo, c'était 70 balles toutes les séries. Ouais, alors que là sur Steam, tu le trouves à, je l'ai vu, hein, toutes les séries, je l'ai là juste sous les yeux, 160 balles. Hein. Et moi c'était sur une promo, c'était pendant les vacances de Noël, c'était une promo qu'ils avaient balancée, et j'avais eu tous les épisodes à 70 balles. Enfin toutes les saisons en fait, tous les trucs à 70 balles. Voilà, et tu vois, moi déjà, ça me fait chier de mettre 70 balles là-dedans. Parce que, enfin, faut être honnête, moi je regarde la Telltale's Game Collection. Le retour vers le futur est mauvais. Mais par contre, j'ai eu de la chance, je l'ai acheté, il n'y avait pas encore le retour vers le futur. Moi. Il est mauvais le retour vers le futur. Et le retour vers le futur est sorti il y a très longtemps. Hein. Il est sorti il y a bien 5 ans.
Non, moi je pense que tu t'es fait enculer. Hein. Les trucs bonnes, je ne connais pas. Game of Thrones, apparemment, c'est très bien. Je sais pas. Moi, j'aime bien la série, mais voilà. Hector, ça ne me dit rien. Jurassic Park, apparemment, n'est pas Ah oui, vraiment donc là, génial. c'est encore un autre truc encore. Ah oui, oui, c'est vraiment l'intégrale de Telltale. Il y a tous leurs jeux, les trucs de poker, les Sam Max, Tales of Monkey Island, les Ah oui, alors que Walking moi, Dead non, et moi, les trucs comme ça. Hein. c'était Telltale, mais c'était les trucs plus récents. Voilà, les gros trucs, quoi. Voilà, Les c'est ça. grosses licences. Alors que là, vraiment, c'est 160€ pour tout. Tous les jeux Telltale qui sont sortis jusque-là. Oui, parce que je pense qu'il y en a qui sont pas sur console, du coup, donc c'est peut-être un pack différent. Je pense aussi. Parce que, à mon avis, il y a peut-être du contenu qui est exclusif PC, donc du coup, ils peuvent faire un truc plus massif sur PC. Voilà, et donc sur ce, vu qu'on a pris une demi-heure pour parler de FF7 alors qu'on devait parler des sorties de 2016, Oui. on va faire une petite pause musique et en fait on va peut-être finir par parler justement juste de FF7 parce que ce sera plus facile. Oui, et peut-être que du coup, on va tenter pour l'épisode prochain de parler des sorties. Voilà, donc on vous fait des bisous, on se retrouve tout de suite. Et on est de retour, et non pas pour vous jouer de mauvais tours, mais continuer à parler comme nous parlons, de façon parlementaire. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, on va parler, ouais. On va te dire des choses cochonnes, des choses sales. Nous allons parler, n'est-ce pas? On va parler, n'est-ce pas? En compagnie de Jeanne, n'est-ce pas? Jeanne, au secours, Jeanne! Il y avait un truc comme ça que j'avais vu sur Twitter. C'était genre la grosse dame qui faisait mot de passe, s'il vous plaît. Puis en dessous c'était marqué au secours, Jeanne. C'était tellement génial. Ça doit être magique. C'est le truc qui s'ouvre. Allez-y. Ah mais c'est exactement ça quoi. J'imagine trop ça moi dans Harry Potter. Limite faire un montage à la con. Mais tu pourrais tellement prendre des phrases ou des séquences de Le Pen et les foutre dans le film. Oh, mon Dieu, ça serait splendide. Tu sais, quand ils sont pris dans les filets du diable dans le 1. Ouais. Ne paniquez pas. Jeanne, au secours. Je crois qu'il y a un moment justement où en français c'est Ron qui dit Hermione au secours. Suffirait juste de mettre Jeanne à la place. Oh mais Jeanne au secours. Je crois qu'il est mort en fait. Là il est en train de s'étouffer. Tu peux t'as tellement de passages dans le film. Pareil, tu prends le 4 quand il dit qu'il est de retour. T'imagines, il est de retour, n'est-ce pas? Donc si quelqu'un est assez doué et a le temps pour faire ce montage, on l'invite cordialement à le faire. Surtout je me tourne vers Babal parce que Babal a fait un Vine. Babal a fait un Vine la dernière fois, je pleurais de rire. C'est en fait, il m'a balancé l'idée, je lui ai fait vas-y fais-le parce que c'est beaucoup trop beau. C'est en fait, il était en train d'écouter du Slipknot. Et il écoutait la chanson Custer. Pour ceux qui connaissent pas Custer, je peux pas vous la faire écouter là tout de suite, ça va être un peu difficile, mais c'est en fait le riff c'est et en fait ce con ça me fait penser à Wataken de Antoine Daniel. Il fait Wataken Ken. Et alors le truc à savoir c'est que c'est pas volontaire parce que l'album de Slipknot et donc la chanson n'était pas sorti quand Antoine Daniel a sorti cet épisode. C'est-à-dire que Slipknot a plagié Antoine Daniel. Et donc en fait Babal a fait un montage où il met le Wataken et après il met le début de Caster. Et c'est le même rythme, hein. C'est le même rythme. Donc ce qui fait qu'en fait maintenant quand j'écoute Slipknot et que je tombe sur cette chanson, je suis lâché. Wataken.
Faudra que tu m'envoies le Vine que je le vois. Ah ouais, faut que je te l'envoie. C'est splendide. C'est tellement beau. C'est tellement beau, c'est d'une beauté, mais alors baroque. Vous imaginez même pas, quoi. Eh ben, on espère que Babel va entendre notre message et nous faire une tonne de montage, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous puissions jouer au jeu du FN, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, le jeu du FN qui a l'air très très bien. Moi, je l'ai pas encore testé. D'ailleurs, est-ce qu'il sort en 2016? Oui. Je crois qu'il n'y a pas de date de sortie, hein, je suis pas sûr. Oui. D'ailleurs, c'est... Attends, que je te dise pas de conneries. Je vais te dire qui c'est qui l'édite. C'est FN Production. Putain, le mec, il est vraiment en train de taper jeu du FN sur Google, je crois. Bah, en fait, je voulais le faire, mais Firefox fait une mise à jour, donc du coup, je suis pas désolé. Je crois que Firefox a commencé à jouer avant moi. J'en peux plus de ce mec. Non, mais je suis sûr que je peux trouver le jeu du FN, hein, bien sûr. Ah, mais il doit y en avoir. Je suppose qu'il y a des jeux internet. Attends. Jeu du FN, il y aura aussi, ils ont annoncé des. Merde, comment ça s'appelle? Des épisodes supplémentaires. Oui, voilà. Sous forme de boîte, il y aura donc le jeu du FN et il y aura la première extension qui sera le Penny's Back. Cet homme est fatigant. Alors en fait le truc... Ah si, je l'ai. Si, c'est bon, je l'ai. Voilà. J'ai eu peur, je trouvais pas le Vine. Mais en fait si, il est là. Je te l'envoie tout de suite sur notre logiciel qu'on utilise pour faire l'enregistrement. Tu le regarderas tout à l'heure, hein, bien entendu. Il n'y a pas de problème. Bah merde, je trouve plus le jeu du FN. Le mec est vraiment en train de taper jeu du FN sur Google, quoi. Oh mon dieu. Ah, je l'ai trouvé. Oh non. Ce sera Serious Poulp qui va l'éditer. Serious Poulp. Alors c'est une grosse connerie, hein, je déconne. Hein. Mais je vais quand même regarder s'il y a un jeu du FN qui va sortir. Ça peut faire partie des grosses sorties de 2016, on parlait de sorties jeux vidéo tout à l'heure. Et du coup, voilà, vous avez le sujet du prochain YOLO Records. Qui sera le jeu du FN, on va le tester pour vous. Mais... Oh putain. Avec bien sûr un point synopsis gameplay. La totale. Alors, le point histoire, le point gameplay. Le point dans ta gueule. Parce que c'est le FN. Le point Godwin aussi. C'est très difficile, les gars, d'enregistrer dans ces conditions, vous imaginez pas en fait. Et aussi le point de suspension, mais là c'est plus subtil. Hein. Ça dépend si ton passeport est français ou pas. Oh putain. Et tes bonnes résolutions, connard. Ah, j'ai pas utilisé des termes ethniques. Oui, c'est vrai. C'est vrai, en fait c'est ça le pire, je crois. Ça fait un humour encore plus sale en fait. C'est encore pire. C'est immonde. Non mais du coup on parlait et on s'est dit hein, pendant qu'on était en train d'enregistrer la première partie, enfin entre les deux parties en fait, on s'est dit qu'on allait continuer à parler du remake de FF7 parce que vu qu'on a fait 3/4 d'heure dessus déjà, on s'est dit on va pas relancer une nouvelle émission pour la deuxième partie, ça sert à rien. Puis vous risquez de pas comprendre. Et FF7 puis d'un coup on parle, je sais pas moi, de Trafulfaga, un jeu qui sort au Pérou, vous allez pas comprendre. Voilà, hein, donc effectivement Trafulfaga qui sort en mars 2016, édité par le Pulp Records aussi. Pulp Records. C'est un jeu indé qui a été lancé en Kickstarter avant 2012, puis après 2012, il n'y avait plus de fonds. C'est comme le sac, il n'y avait plus de fonds. Après le sac sans fond, le jeu sans fond. Non, c'est intéressant. C'est ça, t'ouvres la boîte, tu fais bah merde, ils sont les pions. Il est où le fond, putain?
Les enculés. C'était une imitation d'un mec qui a pas compris que la boîte était vide. Donc FF7. Excusez-nous, hein, c'est la reprise pour nous, donc c'est dur. On est à même pas 5 jours de Noël. On n'a Ouais, rien vu encore. On anticipe. On travaille tous les deux. Moi, je finis. Je vous jure que je finis le 24 à midi ma formation. C'est-à-dire que le jour de Noël, je serai encore en train de taffer, quoi. Mais, comme beaucoup de personnes, Donc, imaginez la fatigue dans nos corps. il y a de fortes chances que nous, le 24 au soir, on s'endorme sur les cadeaux avant même de le C'est ça, T'es content? Dire oui. C'est ça. Bon, on pense faire le Noël courant mars. C'est ça. On y arrivera un jour. Au pire, on décale, on fera Noël l'année prochaine. C'est ça. On fait ça C'est plus après. on posera des vacances, on s'en fout. La nouvelle année, on s'en fout, on fait ça en 2017. Sans les steaks. De toute façon, il reste combien de temps à vivre? C'est bon, j'ai le temps de décaler. Je prendrai un rendez-vous, je m'en bats les steaks. Si vous saviez à quel point j'en peux plus de ce mec. Sans quoi, le Père Noël, il est immortel. On peut me faire chier pour quelques années. Hein. C'est ça. Il va me ramener tous mes cadeaux d'un coup d'un seul. Le culé va boucher ma cheminée. Il va rester coincé des années. Je vais te réveiller le 24 à minuit. Ah, au secours! Oh, Jeanne! Oh putain, le Père Noël est bloqué! Putain. Encore une cheminée fabriquée par des métèques, n'est-ce pas? Non! Non, mais non! Non! Non, non, là, je peux pas, là. Putain. On reste dans la métaphore. Hein. Là, on reste dans la métaphore, exactement. Ouais. Les métèques, c'est ceux qui ont suivi les Aztèques. C'est notre civilisation. C'est l'évolution. C'est pas du racisme, c'est du darwinisme. J'ai mal. J'ai mal au ventre, j'en peux plus, les gars. Ah bon. Allez. Oh putain, moi j'ai mal à la tête. Ouh. Y a pas un moment de ta vie où tu t'arrêtes? Ah, c'est bon, c'est bon. Pas rien à dire. Hein. Oui, bah si, justement, le problème, c'est qu'il reste plein de choses à dire. Oui, on va pas tout dire. Ah non, on dit pas tout. Pas tout dire, voyons. Faut que je respire surtout, en fait. C'est ça le truc, c'est que là, tout de suite, il faut respirer. Prends une grande inspiration. Et on relâche. Ouah, ce mec est fatigant. Donc oui, FF7, comme on en parlait en fait, tout ça on en parlait, hein, nous hors antenne. On s'est dit que ce serait cool de le dire à l'antenne, surtout qu'on avait plus grand chose. Du coup, on s'est dit quand il n'y a plus rien à dire, et ben Il n'y a plus rien à dire, on va faire genre, on sait. Non, parce qu'on a parlé. Peut-être qu'il y en a qui nous rejoignent. On va faire comme à la télé. Si vous nous rejoignez en cours d'émission. Si vous nous rejoignez en cours d'émission, nous sommes Venom Epoch, hein, pour YOLO Records. Et il n'est pas trop tard, vous pouvez encore partir. Non, mais on parlait de FF7 et on a parlé donc du
le sujet était lancé par rapport au format épisodique qui avait été annoncé. Ensuite, on a parlé des nouvelles choses, de ce qui était peut-être l'intérêt économique pour pouvoir financer, pour pouvoir pondre quelque chose de convenable et d'éviter de tomber dans le travers du bug et du patch. Et de pouvoir finir un produit sans que ça prenne non plus 15 ans. Bah, de toute façon, il y aura des bugs et des patchs. Oui, mais sans que ça soit... sans dépasser les 15. Quoi. Non, mais ce sera pas un jeu de Ubisoft, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est que forcément, comme tout jeu, il y a des patchs. Il y aura des patchs, mais il y aura peut-être pas un patch par semaine. C'est ça le truc. Quoi. Voilà, c'est ça. On va pas rentrer dans la logique Ubisoft. C'est de finir le jeu une fois qu'il est sorti. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on commence le jeu, et puis il sort, et après on le finit. C'est voilà, Day One, un patch qui fait 2 fois la taille du jeu, quoi. Et là tu fais non les gars, faut peut-être pas abuser. Bon, là les gars, on est Day One, donc maintenant on peut lâcher le patch pour que les gens puissent jouer parce que sinon ils ont pas le jeu, donc c'est un peu con. Non mais c'est ça, sinon ça marche pas. Pour savoir si un jeu Ubisoft fonctionne, c'est simple. Si à l'arrière de la boîte c'est marqué que ça prend 500 émo d'installation, c'est que vous n'avez pas le jeu. Vous avez l'installateur du jeu en fait. C'est juste ça. Vous avez juste droit à l'image de présentation et au menu, c'est tout. Voilà. Je vais te laisser, Puck, toi, récapituler un peu ce qu'on a dit jusque-là, parce qu'il faut que je m'absente 3 secondes, en fait, pour aller chercher le chargeur de ma 3DS. Je reviens, à tout de suite. Et donc, comme disait Roosevelt à son époque, des choses très, très, très pertinentes. Si ce ne fut le plus grand président des États-Unis, ce fut bien sûr un grand homme de notre histoire. Et Roosevelt disait souvent, où est le chien qui pouvait se comprendre de 2 manières différentes. Première chose, Roosevelt, vieillissant, devenant aveugle, ne trouvait plus son chien. Le chien vieillissant et devenant aveugle, sourd et muet, eh bien forcément, il ne pouvait pas répondre aux appels de son maître, il ne pouvait pas trouver son maître, et donc il ne pouvait pas aboyer afin de se situer dans la pièce. Deuxième lecture possible, et c'est la plus intéressante puisque finalement, c'est un message que Roosevelt a essayé de nous lancer sur son lit de mort. Où est le chien ? Où est le chien ? Où est cet esprit capitaliste ouvert ? Où est cet esprit capitaliste capable de communiquer, de se lier et de partager avec une franchise communiste très ouverte, trop ouverte et peut-être manquant de limites. Voilà ce qu'est le chien. D'ailleurs, on notera que communiste, capitaliste et chien, ça commence par la même lettre, ça commence par un C. Simple coïncidence, je ne pense pas. Et j'ai envie de dire coïncidence commence par la même lettre. Donc, deuxième coïncidence, je ne pense pas. Ah, j'ai tout récapitulé. Oui, non, mais tu sais que j'ai tout entendu en réalité. Oh merde. Voilà, c'est-à-dire que je suis là depuis un moment. Ah, c'était quand même intéressant comme meublage. Voilà, je t'avais demandé de récapituler ce qu'on avait dit par rapport à... Récapituler, ça va vite. On a parlé de l'épisodique, de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Ensuite, de qui avait l'intérêt peut-être économique de façon à pouvoir quelque chose de complet, de pouvoir répondre aux volontés de Square Enix qui était d'apporter quelque chose de nouveau, d'apporter du plus, de pouvoir peut-être changer des choses dans l'histoire. Et donc voilà, et on a parlé des différents types de personnes et peut-être des gens qui ont peut-être trop vite craché sur le jeu à l'annonce du côté épisodique. Et après, moi, je me souviens de ce qu'on a parlé pendant l'intermède. Et voilà, et justement, c'est là que je voulais en revenir. Hop, je vais balancer un coup de coupe. Allez, Brazegali. Oui, je joue à Pokémon en enregistrant l'émission. J'ai envie de dire, j'en ai rien à foutre. On est toujours en train de travailler, toujours. Voilà, on est des gens, nous sommes extrêmement sérieux. Toujours, c'est-à-dire que là, il ne joue pas à Pokémon pour jouer à Pokémon, il joue à Pokémon pour pouvoir préparer une émission éventuelle. En réalité, oui aussi, c'est-à-dire que il y a une émission sur Pokémon qui viendra. Je sais pas si on m'entend bien en fait de là où je suis. Ça va, moi je t'entends. Je pense que les gens doivent t'entendre aussi.
Si tu m'entends de la même façon que les gens, je vais quand même me rapprocher un petit peu, mais effectivement, hein, spoiler alert, tu auras un épisode sur Pokémon. On vous dit pas quand, bien entendu. Parce que c'est pas drôle. Puis de toute façon, on sait pas quand est-ce qu'on le fera, donc. Et parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on le fera. Parce que pour le faire, pour faire cet épisode sur Pokémon, il faudra que je finisse déjà en fait tous les jeux Pokémon. Ce qui pour moi est loin, hein, puisque je viens de commencer Rosa, que j'ai pas encore fait XY, que j'ai pas encore fait. En fait, voilà, entre Emerald et Rosa, je n'ai pas fait. Mais vraiment pas, hein, c'est pas une blague. Je n'ai pas joué à Pokémon entre Pokémon Emerald et Pokémon Ruby, sachant Omega, Sapphire, Alpha. sachant qu'un Pokémon ressemble généralement à un autre Pokémon, je dis bien généralement parce qu'il y a des nuances, bien sûr. Oui, mais tu vois, je préfère tous les faire avant de. Parce que ce qui est bien, c'est que enfin, j'aurais pu tous les faire comme ça. Le problème étant qu'il n'y a pas d'émulateur de 3DS. Donc je n'aurais pas pu jouer à XY et Ruby Omega Sapphire Alpha pour les faire. D'ailleurs, hein, on vous le rappelle, hein, mais sur la chaîne YouTube, hein, qui sera sur la chaîne YouTube des survivants, qui sera donc encore une fois dans la description du podcast sur Mixcloud, eh bien il y aura le lien, il y a le lien de la chaîne, hein, dans la description, blablabla. Mais sur la chaîne YouTube, il y a les playthroughs enfin les let's play, on va appeler ça comme ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça fait plus français. Ça fait plus français, let's play. Non mais voilà, il y a Pokémon jaune cristal et émeraude déjà. Donc voilà. Peut-être quand on en arrivera au dernier jeu sorti sur DS, donc noir et blanc 2. Ah, il ne réagit pas. Il ne réagit pas. Si, j'ai tout fait un rire. Ouais, c'est bien ce que j'avais entendu. Parce que j'ai cru qu'il allait donner une recette de gâteau au chocolat, c'est pour ça. Oh putain. Cet homme est fatigant. Cet homme est extrêmement fatigant. Je suis pas fatigant, j'ai un potentiel créatif limité. Non, tu es fatigant. Non mais voilà, quand vous verrez Pokémon Noir 2 et Blanc 2 arriver sur la chaîne YouTube, allez faire un tour sur le Mixcloud, parce qu'à ce moment-là, risque d'y avoir une émission ou plusieurs sur Pokémon. Voire même, venez faire un tour directement sur le site de la radio. Ah bah oui, bah bien entendu. Bien entendu, vous venez sur le site de la radio. Puis après, vous réécoutez avec vos potes sur Mixcloud. Voilà, c'est ça, vous réécoutez, vous foutez de nos gueules, tout ça, quoi, c'est splendide. Bref, ce qu'on disait pendant la pause, c'est que effectivement, il y a pas mal de choses qui sont prévues, et moi je parlais d'un truc à Puck qui, je pense, vous a tous marqué, parce que oui, du coup, on va continuer, hein, sur FF7 Remake. Je pense que depuis les 20 minutes qu'on a recommencé à enregistrer, vous l'avez compris. On n'allait pas parler du Front National, bien sûr. Qu'on n'avait pas parlé du Front National, on aurait pu. Hein. Le Front National, c'est en fait, tu vois, c'est le front de la France. Tu vois. C'est soit le Nord-Pas-de-Calais. Voilà, ou, à peu près. Si tu te tournes un peu, la région PACA. Voilà, ça dépend après, est-ce qu'elle a un front pointu ou... Ça dépend de la morphologie. Voilà, ça dépend de comment tu veux le voir. Mais non, mais effectivement, nous, ce que je disais à Puck, c'est que ils ont bien dit qu'ils allaient modifier des points du scénario. Et moi, j'attends ce moment. Je pense qu'en fait, quand le FF7 Remake va sortir, sans rigoler, je vais regarder des gens y jouer, des gens qui soient connus ou pas. Je vais regarder peut-être 2-3 streams en même temps, juste pour regarder les réactions des gens par rapport à certains points de l'histoire. Et moi, celui que j'attends le plus, c'est la mort d'Aeris. Parce que Aeris est censé mourir. Ça, c'est un truc qui était prévu depuis le début. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu, et que c'est vrai que quand on a un jeu entre les mains, on a ce qu'on a, mais pas ce qui était prévu.
Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on dit toujours, entre volonté et création, il y a toujours Voilà, il y a toujours un gouffre. Et c'est vrai que Aerys était censé mourir au milieu, je crois, du CD2. C'est ce que tu m'as dit. FF7. En fait, elle était censée mourir dans ou après le glacier. On ne sait pas vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est que dans le glacier, on a retrouvé des morceaux de dialogue d'Aerys. Donc du coup, on sait qu'elle était encore censée être vivante à ce moment-là, mais après, eh ben, on n'en a pas retrouvé d'autres. Donc, c'est que entre le glacier et ce qu'il y a après, elle est censée mourir. À quel moment? On ne sait pas. Comment? On se doute. Bah non, justement. Parce que la façon dont ça arrive à la base, c'est que Cloud est possédé par, comment il s'appelle? Par, l'autre fils de chien, là. Zephyros, voilà. Zephyros, pareil, Sephiroth, c'est un nom de merde. Sephiroté. C'est ça. Voilà, c'était la blague. Je vous emmerde. Voilà, merci donc, Gérard. Possédé par. Non, c'est bon, Gérard. En fait, les niveaux sont bons, Gérard. Ta gueule. En fait, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que pour configurer les micros, pour voir si le logiciel que j'utilise pour enregistrer enregistre bien, je demande à Puck de parler. Donc il parle. Et je fais OK, maintenant c'est à moi. Donc je fais blablabla. Et je me rapproche en fait comme ça pour voir si c'est vraiment mon son qu'on entend ou si c'est pas un autre son. Et donc du coup voilà, ça a fait marrer Puck. C'est comme ça que Gérard a vu le jour. Et c'est comme ça que Gérard a vu le jour. Voilà, non mais c'est Puck. Créateur de personnages depuis 1993. Voilà. Et donc, il est contrôlé par Zephyroth et il va pour tuer Aerys. Et au dernier moment, lui-même se dit non, je peux pas le faire, c'est pas possible. Et il lâche son arme, il est genre pas très bien. Et Zephyroth tombe du ciel et c'est à peu près le bruit que ça fait. Tel un caca sous la semelle. Ça fait. Après, on pourrait parler du truc qui met mal à l'aise tout le monde. C'est que en fait, c'est pas Zephyros ou la personne qui était censée être Zephyros. Mais je vais pas spoiler Puck, puisque lui n'a pas fait FF7 en réalité. Il faut le savoir. Oui. C'est vrai. Mais c'est pas Sephiroth ou la personne que c'est censé être qui tue Aerys, mais bien Cloud. Voilà, il y a une théorie en fait qui prend en prenant l'angle selon lequel est frappé Aerys et ce qui se passe. Et ce qui montre c'est en fait ce serait Cloud qui l'aurait tué. Je vous explique très rapidement, mais selon la vidéo qui a été prise, alors ce qui est très marrant, et je vous arrête immédiatement, ce qui est bien dans cette vidéo, ce que moi j'aime, c'est qu'il compare l'anatomie réelle avec l'anatomie d'un personnage de jeu vidéo. Donc ce qui est dit dedans est présenté par rapport à l'anatomie réelle d'une personne et non pas l'anatomie réelle de Aerys, puisqu'on ne sait pas quelle est l'anatomie réelle de Aerys puisqu'on la voit pas. Mais on aimerait bien. Enfin, vous pouvez voir son anatomie complète sur doujin.com. Oh non, putain. J'en ai marre de ce mec. Toujours parler de nos partenaires. Toujours. J'en ai marre de ce mec. Et en gros, ce qu'expliquait MatPat de Game Theory, c'est que quand Zephyros plante
Aerys, en fait, il ne fait que sectionner sa colonne vertébrale. Et en fait, elle était pas morte, elle était juste paralysée, quoi. Incapable de bouger. Et comme elle pouvait plus bouger, et Cloud la prend, et la pose sur l'eau, et quand il la lâche, elle tombe. Le truc, c'est qu'en plus, il disait qu'un corps mort, c'est pas censé couler. Dans la vie réelle, mais dans un jeu vidéo. Dans la vie réelle. Voilà, mais c'est ça le truc, c'est que c'est comparé par rapport à la vie réelle. Et qu'en fait, selon les preuves qu'on a avec la façon dont l'épée tape et le fait qu'elle coule, et ben en fait, ça voudrait dire que quand Cloud l'a lâchée dans l'eau, elle était encore vivante. Et qu'elle est morte noyée par la faute de Cloud. Il n'avait pas son brevet de secouriste, le con. Qui n'avait pas son brevet. En même temps, tu vois la personne que t'as failli tuer qui se fait transpercer par une épée et qui arrête de bouger. C'est vrai que le premier truc à faire, c'est la noyer. En fait, il se dit bon elle est morte. Et il n'y avait pas d'hôpital à l'époque, tu vois. C'était un monde où les médecins et les hôpitaux n'existaient pas. Tu vas pas me dire qu'il n'y en avait pas un qui avait un petit sort de soin en préparation, une petite potion. Après, ça c'est toujours le truc de ouais, mais il aurait pu la soigner avec machin et machin. Mais de toute façon, c'est un jeu vidéo. Enfin, dans un jeu vidéo, techniquement, même, tu vois, par exemple, ce que moi j'aime bien dans Pokémon, c'est que dans Pokémon, c'est expliqué le fait que tu passes au centre Pokémon et en fait tes Pokémon y reviennent. Pourquoi ? Parce que ils étaient pas morts en fait, ils étaient juste KO. Oui. Tu vois ? Mais si vraiment à un moment tu tues un Pokémon, tu peux pas le ramener parce qu'il est mort. Et voilà, enfin il y a plein de trucs comme ça. C'est vrai que on vient peut-être de mettre le doigt sur un truc fondamental. On me dira ce que tu en penses, mais il y a quand même, je me rends compte qu'il y a quand même une certaine illogique flagrante que personne n'a relevé, c'est que dans certains jeux où des personnages ont des capacités de soins ou des potions, des trucs comme ça, des fois tu vas avoir une séquence de jeu où donc t'as la cinématique qui se lance et en fait t'as un personnage qui est gravement blessé et le laisse mourir. Ah oui. Ah mais de toute façon c'est comme ça partout. Je veux dire, moi je pense à un truc. Ils en avaient parlé avec les développeurs et ça avait foutu les développeurs très très mal à l'aise. C'était un speedrun de Borderlands 2. Et dans Borderlands 2, je sais pas si tu y as joué. J'ai avancé mais j'ai pas fini. C'est un jeu de toute façon qui sera fait sur Twitch aussi et donc sur YouTube et bref. Dans Borderlands 2, on trouve comment ça s'appelle ? Une sirène comme Lilith. Ouais. Qui en fait alimente un truc pour le Bojack. Et on apprend que c'est la fille du Bojack. Et si tu veux, il y a un combat, machin, ceci, cela, et elle meurt. Et à ce moment-là, déjà, tu te dis, merde, quand même, quoi, elle est morte. Et moi, ce qui m'avait beaucoup fait rire, c'est à ce moment-là, il y a les joueurs qui disent aux développeurs, mais en fait, pourquoi est-ce que vous n'avez pas utilisé le système New You, donc le système qui recrée la personne, qui la remet en vie, on est d'accord, qui est utilisé dans tout le jeu pour les personnages. Les personnages, ils tombent pas KO dans Borderlands, ils meurent, ils sont resitués dans un nouveau corps. C'est ça. Et ils demandent aux développeurs pourquoi est-ce que le Bojack a pas fait pareil avec sa fille. Réponse, il avait envie de s'en débarrasser pour de bon. Non, en fait, le développeur a été vraiment pris de court, quoi. Il s'attendait pas à un truc comme ça, il restait en mode Et en fait, il a expliqué que c'était parce que, vous voyez, c'était sa fille. Donc, il voulait pas que sa fille elle soit dans un autre corps, quoi. C'était soit c'est sa fille et c'est sa fille, soit il la laisse mourir. Déjà, ça rajoute un peu plus de logique à la situation. Non, parce que c'est de la merde. J'ai dit un peu plus. Le mec, une logique. Le mec, il a vraiment sorti ça parce qu'il savait plus quoi répondre. En fait, il a pas su quoi répondre, quoi. Sur le moment, il s'est retrouvé genre,
Ah ouais, putain, En on n'y a fait, pas pensé. à ce moment-là dans le jeu, il y a une panne serveur. Hein? Non, mais voilà, enfin. Après, ça vient au sujet de la mort dans le jeu vidéo. Parce qu'il y a des morts de personnages. Je veux dire, Aerys, tout le monde a été triste en 2 étapes. Tous les gens qui ont joué à Final Fantasy VII, une fois dans leur vie, la première fois qu'ils y ont joué, et même après, il y a des gens qui sont encore tristes, mais la première fois que tu joues, t'es triste en 2 étapes. La première étape, c'est putain la salope, il y avait toutes mes matérias dessus. D'accord. Et la deuxième étape, c'est ah merde, en fait, elle est vraiment morte. Et il y a elle est vraiment morte. Et j'ai laissé un blanc exprès, hein. J'ai laissé un blanc exprès parce qu'il y a le moment où on fait oh putain, elle est morte. Morte. Elle reviendra pas, il n'y a pas de queue de phénix qui peut la ramener. Elle est morte. Et t'as un moment de waouh. Et il y a plein de passages dans des jeux vidéo comme ça où la mort a une part importante. Le problème étant que maintenant, bah oui, quand on joue à des jeux multi ou même des FPS ou des trucs comme ça, on peut mourir. Et c'est pas grave. Je veux dire, voilà, Borderlands, on meurt et on revient. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour donner un truc qui soit touchant? Parce que si tu suis la logique, tu peux pas tuer quelqu'un puisqu'il reviendra toujours. Donc comment tu fais? Et c'est ça le problème, c'est des fois il faut vraiment niquer la logique parce que sinon tu peux pas faire quelque chose qui est touchant, tu peux pas rendre triste le joueur. Parce que quand même, qui en ayant joué à FF7 n'a pas eu un moment où il s'est dit putain je vais venger Aerys quoi. Tu vois, tout le monde a voulu venger Aerys à sa façon, mais tout le monde a voulu venger Aerys parce que Aerys, bah c'était Aerys quoi, tu tenais, tu l'avais level up toi-même, c'était la heal de ton groupe, et puis c'était un personnage qui était attachant, donc tu te disais putain merde. En plus c'est un heal qui meurt putain. C'est le heal qui meurt quoi, tu vois. Ah, à la fois tu fais putain vie de merde. C'est exactement ça, donc tu fais merde quoi quand même à Aerys. Et t'es triste quand la fille du Bojack meurt. Oui, un spoiler, mais j'en ai rien à foutre. Quand la fille du Bojack meurt, c'est triste quand même, quoi. Parce qu'en plus, il tue Lily. Si je dis pas de conneries, soit il l'enlève, soit il la tue. Donc, il y a ce moment où tu fais putain, merde. À chaud quand même, quoi. Chaud. Et t'as pas de. Enfin, si t'enlèves ces moments-là. Bah ouais, c'est bien, quoi. Voilà. Tu fais ouais. Voilà. Ouais, non, c'est vrai. Des fois, faut un peu emmerder la logique pour faire quelque chose de bien, quoi. Et voilà. Et donc, oui, moi, ce que je disais, c'est ce qui me ferait kiffer, c'est que ça va être de voir la réaction des gens, en fait, au moment où Aerys est censé mourir. C'est-à-dire de regarder, mais je vais regarder attentivement, quoi. Le moment. Parce que là, tu penses que là, sur le remake, du coup, il y aurait une espèce de d'éclaircie sur le mystère de la mort d'Aerys, quoi. Bah, c'est pas un mystère. C'est pas un mystère parce qu'après la théorie qu'elle est morte, tout ça, voilà, si tu veux, on connaît, on sait comment ça s'est passé, on sait ce qui s'est passé. C'est comme ça. Mais par contre, il devait se passer autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, vraiment, elle était censée mourir plus tard. Et que comme je te racontais, le producteur, ou les producteurs, je sais pas exactement, j'en sais rien moi, a dit, c'est sympa, mais sauf que la fin du CD1, bah, c'est un peu de la merde, quoi. On se fait chier. Donc comment est-ce qu'on pourrait rendre ça mieux? Et si on tuait un perso? Et si elle, au lieu de la tuer dans un demi-CD, dans 10 heures de jeu, on la tue maintenant? Et ça a créé la plus grande tristesse. Il y a combien de CD? 3. Il y a 3 CD et elle devait mourir au milieu du deuxième. Donc ça se trouve, il y aura 3 épisodes. Bah ouais, moi peut-être pas 3 parce qu'en fait le truc c'est que le CD1 est extrêmement dense. Vraiment il se passe beaucoup de choses et il y a très peu de choses qui sont explorées parce que tu as pas le temps en fait de voir des trucs.
Donc on partirait sur 4 épisodes avec le CD1 Mais qui non, serait sur non, 2 épisodes. s'il te plaît, tu me laisses finir? Vas-y. C'est-à-dire que le CD1 est extrêmement dense. Le CD2 est à la longueur d'un CD normal, j'ai envie de dire. Par contre, c'est le CD3. Le CD3 est vide. Parce que tout ce qu'il y a à faire dans le CD3, c'est en fait, il y a juste quelques cinématiques. D'accord, qui n'est pas dans le CD2 du coup. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu as un troisième CD parce que si vous voulez garder la qualité et pouvoir permettre aux joueurs d'avancer et tout, bah, il fallait faire un CD3 quoi. Donc du coup, ils ont fait un CD3 en mettant les cinématiques et la fin, et c'est tout. Il y a pas, enfin, tout. En fait, le jeu aurait pu être complet à partir du CD2. Sauf que le souci étant que c'est un petit souci quand tu peux pas mettre quand tu peux pas mettre tes cinématiques dans un CD quoi. C'est chiant. Donc ça devient gênant. Mais voilà, pour moi ouais, il y aurait 3 épisodes à tout casser. Mais pas un par CD, tu vois. Ouais. C'est apparemment de ce qu'ils ont laissé sous-entendre, ou de ce que moi j'ai compris, le premier CD serait juste Midgar. Pas plus que ça, t'as juste Midgar. Midgar, pour vous donner en speedrun, il me semble que Midgar en speedrun c'est 2 heures. Il faut 2 heures rien que pour sortir de Midgar. En speedrun. Sachant que le speedrun fait 7 heures. Ah oui, quand même. Donc, là d'un coup, ça devient difficile. Ça devient difficile quand... Enfin, ça devient difficile de se dire, voilà, ça va être nul. Sachant que blablabla, sachant qu'ils ont promis, donc comme on en parlait tout à l'heure je crois, qu'ils allaient rajouter plein de choses dedans, et que va y avoir enfin ça va vraiment être ça risque vraiment d'être intéressant quoi. Enfin, moi je pense qu'effectivement il va y avoir un premier CD, enfin un premier épisode sur Midgar, un épisode jusqu'à peut-être la mort d'Aerys justement, parce que le premier CD, enfin le premier épisode, ce serait cool que ça s'arrête au moment où les héros quittent leur ville quoi, tu vois, ils quittent la grande ville et ils partent vers l'inconnu. Fin du CD1. Nickel, tu vois, tu fais putain c'est génial. Le deuxième épisode, tu l'arrêtes à la mort d'Aerys. Oh, merde quoi, putain, fais chier. Et le troisième épisode, tu l'arrêtes à la fin. Parfait. Mais moi, ce que j'attends, c'est vraiment ce moment de voir les gens arriver au moment où Aerys est censé mourir et voir si elle va mourir ou pas et leur réaction. C'est-à-dire que si elle meurt, forcément les gens vont être tristes, machin, c'est voilà, ça va dépendre de comment comment c'est fait. Mais si elle meurt pas, ça va être encore mieux quoi. Les gens qui vont être en mode non Aerys, on est triste, on est machin, et puis qui d'un coup sont en mode mais elle est pas morte en fait. Et rien que ça, moi je trouve ça génial quoi. Mais genre, il ne la ferait pas mourir jusqu'à la fin, ou il ne la ferait pas mourir jusqu'au moment où elle devait mourir. Jusqu'au moment où elle devait mourir. Ou peut-être un autre moment. Peut-être qu'elle mourra plus tôt ou plus tard, ou... Tu vois, enfin... Le moment... Moi ce que j'attends et ce que je pense... Enfin, j'ai lu que les producteurs voulaient faire... c'est que la c'est qu'ils veulent surprendre les joueurs encore, parce qu'effectivement dans un remake, là par exemple si demain un speedrunner joue au remake de FF7,
il va savoir ce qui va se passer. Parce que forcément, tu l'as vu, quoi. Tu connais, tu l'as vu. Si c'est, non, mais si c'est, tu vois, si c'est comment, si c'est ressorti exactement comme c'était sorti à la base, bah tu fais, ouais. Tu sais, ça se trouve, ça fera peut-être partie des choses qui ne sont pas changées. Imagine. Ah bah moi, ça me ferait hurler de rire. Ça, Parce moi, que ça. toi, tu le verrais comment, honnêtement? Toi, ta vision de la chose, tu la vois comment? Ce passage à la mort, d'Iris. Bah, en fait, je sais pas trop parce que la façon dont ça a été tourné dans le jeu, hein, la façon dont le jeu a tourné la scène, c'était vraiment pour montrer sa mort à elle, en fait. Et je réfléchis et en fait, je trouve pas. Je vois pas ce que ça pourrait donner. Ça pourrait être intéressant d'avoir comment d'avoir un truc, bah ouais, plus intéressant justement, d'avoir autre chose que juste bah elle meurt, quoi, tu vois. Genre, je sais pas, genre par exemple, ils sont en train de, enfin, tu sais, genre t'as la même scène avec exactement la même chose qui se passe, quoi. Cloud qui s'apprête à la tuer et au Ouais. dernier moment il baisse son arme, et il a une vision et il part, et il va, je sais pas moi, il a un de ces espèces de flash, vision, machin bizarre là. Ouais. Et enfin, tu vois, je sais pas exactement ce qui pourrait se passer, mais il se rend compte qu'il y a qu'il y a vraiment un problème avec lui. Et à ce moment-là, il demande aux autres de prendre soin de lui, et tu vois, pour faire avancer le truc, quoi. Ou alors, au lieu de Zephyros qui vient tuer Aerys, c'est le, j'ai oublié, là par contre j'ai oublié le nom. Enfin, les méchants, les autres méchants du jeu. Ouais. Euh, les gens vont savoir de qui je parle sur le chat. Ils vont être en mode, mais c'est ça, grosse merde. Allez vous faire foutre. Mais les autres méchants du jeu qui arrivent et qui attaquent les héros. Donc du coup, t'as pas besoin de tuer un personnage et tu peux les faire continuer quand même tu peux les faire continuer à, à continuer l'aventure pour une raison X ou Y. D'accord. Enfin, moi, mon dream scénario, ce serait ça, quoi. Ce serait qu'il y ait que à la place de tuer Aerys, il tue personne, en fait, tu vois. À ce moment-là du jeu, qu'il y ait j'ai oublié le nom, c'est pas le soldat justement. Euh, Final Fantasy VII, c'est Rufus. C'est les mecs de la Shinra. Les gens qui ont joué à FF7 savent de qui je parle. Euh, c'est c'est pas le soldat, c'est les putain. En plus, j'ai un perso dans un jeu de rôle FF7 qui est de cette organisation là. Enfin bref, j'ai arrêté de chercher parce que là, pour l'instant, j'ai mon cerveau qui est en train de Fondre. mourir. Mais voilà, ce serait ça, quoi. C'est que vraiment il y ait ce moment qui est censé être ultra touchant et qui en fait sont en mode rien à foutre, quoi. Tu vois. Moi personnellement, ça me ferait kiffer. Personnellement, ça me ferait bien kiffer. Après, moi je suis un connard, donc. Moi, je suis enculé, donc du coup, je m'en Non, fous. mais faut être, faut être honnête, hein. Faut être honnête, je suis un connard. Voilà, je pense, comme je te disais, hein, que je vais prendre un gros, mais gros pied
à regarder les gens être en mode oh là là. Ah, c'est voilà. Alors, ne fais pas de blagues, s'il te plaît. Oui. C'est les Turcs. Les méchants du jeu, c'est les Turcs. Turks. Je ne dirai rien. Voilà. Mais non, voilà, et effectivement que les Turcs arrivent et puis on va te tuer, et puis il y a un combat qui éclate, on se bat contre un boss et puis on se barre et c'est fini quoi. Moi personnellement, ça me plairait bien. Je serais pas en mode oh non, ils ont pas tué Aerys à ce moment-là, je suis triste. Puis tu vois que t'es en train de jouer, t'es dans le glacier, t'es en train de faire ce que tu faisais d'habitude, et au moment où il t'arrive un truc, tu vois, un truc qui était dans le jeu de base, et là, paf, d'un coup, Aerys elle meurt, et t'es en mode The fuck. quoi? Je n'ai pas compris ce qui vient de se passer. Je suis choqué. Ça c'est genre merde. Mais il y a encore 2 secondes, elle était bien portante, la jeunette. Ah mais c'est ça, enfin moi ça me ferait bien kiffer. Mais voilà, du coup on va s'arrêter là je pense. Oui, on est bien là. Dites-nous peut-être en commentaire sur Mixcloud ou trucs comme ça ce que vous peut-être vous attendez justement de ce jeu. Si vous avez des attentes particulières ou si au contraire vous êtes plutôt en mode non moi je veux pas y toucher, ça pue la merde, vous voyez. On vous laisse la parole. On vous fait des bisous. Alors, je n'ai même plus l'agenda de la radio en tête. Il me semble que le mardi, c'est les 3 moustiquaires avec Emiya, Eya et Nina. Le mercredi, en fait, j'en sais rien. Je vais aller voir l'agenda sur le site de la radio s'il a été mis à jour. Je suis même pas sûr qu'il ait été mis à jour. Mais quoi? Ah oui, mais non, mais en même temps, je comprends Babal, on n'a pas, voilà. Si, oh, l'angoisse. Donc oui, le mardi à 22h, c'est les 3 moustiquaires, Eya, Emiya, Nina. Le mercredi à 22h, c'est Polisson. Apparemment, moi de ce que je vois, j'en sais rien. Le jeudi à 21h, c'est Chouchou et ses drôles de dames avec Jamnoyert et avec Rocket et Ben et toutes les autres, il y en a trop pour toutes les citer. Le vendredi, il y a rien. C'est bien, c'est pas du tout l'angoisse générale. Hein. Le samedi, généralement il y a rien. On vous tient au courant, bien entendu, s'il y a une émission, une interview, un truc comme ça qui se prépare. Et le dimanche à 21h, c'est l'arbre de la connaissance par le petit écureuil. Et à 21h30, c'est Music par Jim Noir. Voilà, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine à 21h. Retour CP, je sais pas, ça reprendra peut-être en février quand j'aurai fini ma formation. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Nous verrons. Voilà, on verra bien. Vous avez qu'à rester et puis vous verrez bien. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Bye bye les gens. Des bisous.